Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une série de décisions qui, à première vue, pourraient sembler très administratives. Oui, presque banal. Exactement. On parle d'arrêtés préfectoraux pris en France en ce mois de décembre 2025. Mais on va voir comment, en tirant un peu le fil, ça nous emmène bien plus loin de l'autre côté de la Méditerranée. Notre mission, c'est de comprendre ce jeu de dominos entre sécurité et géopolitique. Alors, pour commencer, concrètement, de quoi on parle? Les sources évoquent des mesures prises dans les Yvelines. C'est ça. Pour encadrer et même interdire certains rassemblements jugés, je cite, sensibles. L'objectif déclaré, c'est d'éviter les troubles à l'ordre public. Bon, ça semble assez classique, non? En apparence, oui, tout à fait. C'est une mesure de police administrative assez standard. Les autorités, elles s'appuient sur le Code de la sécurité intérieure. C'est une approche préventive. Préventive, c'est-à-dire? L'idée, c'est pas de réagir après un incident. C'est d'anticiper. D'anticiper un risque de détournement politique ou, des tensions. En gros, on voit un risque potentiel et on agit en amont avant que quoi que ce soit ne se produise. D'accord. En limitant par exemple la logistique, les sonos, ce genre de choses. Ok, donc sur le papier, c'est une affaire très technique. Une question de sécurité intérieure purement française. Mais ce qui est fascinant, c'est la résonance que ça a eu à l'étranger. Les sources parlent spécifiquement de l'Algérie. Le lien n'est pas si évident. Et c'est là que ça devient intéressant. Vu d'Alger, cette mesure n'est pas du tout un simple acte administratif. Ah non. Non, c'est lu comme un signal de vigilance, disons, accru de la part des partenaires européens face à des dynamiques politiques qui dépassent les frontières. Pour certains observateurs là-bas, c'est la preuve que les capitales européennes sont beaucoup plus attentives aux activités certaines diasporas. Surtout quand ça touche à un sujet aussi sensible que la cohésion nationale algérienne. Donc, si je comprends bien, une décision qui est prise pour assurer la tranquillité dans une commune des Yvelines est en fait lue comme un message géopolitique à des milliers de kilomètres. C'est exactement ça. C'est un changement de paradigme assez radical, non? J'ai l'impression que la diplomatie passe un peu au second plan, là. Vous mettez le doigt sur le point crucial. Il y a quelques années, une mesure comme ça, elle aurait peut-être fait l'objet de discussions discrètes, de consultations. Oui, entre ministères. Voilà. Aujourd'hui, la doctrine a changé. La priorité absolue, c'est la prévention des risques sécuritaires internes. La logique, c'est on sécurise notre territoire d'abord et on verra après pour les explications, d'accord? Les considérations diplomatiques ou idéologiques ne sont plus le premier filtre. Elles ne le sont plus. On voit donc une ligne assez claire qui se dessine. L'Europe veut de moins en moins servir de caisse de résonance pour des conflits politiques qui viennent d'ailleurs. C'est tout à fait ça. Et ça pose une question fondamentale. Hmm. Quelles sont les limites que les États européens sont prêts à fixer pour préserver leur ordre public? Et ça nous ramène à l'idée de souveraineté. Exactement. Juridiquement, la conclusion des documents qu'on a est sans appel. Ces décisions, elles relèvent uniquement du droit national français. C'est sa prérogative de maintenir l'ordre. C'est incontestable. Mais est-ce que cette notion de souveraineté absolue, est-ce qu'elle a encore vraiment le même sens aujourd'hui? Je veux dire, quand un arrêté préfectoral fait les gros titres à Alger, On voit bien que les frontières sont bien plus poreuses que ce que le droit suggère. On a un décalage entre le cadre légal, qui est très national, et la réalité politique, qui, elle, est totalement mondialisée. c'est précisément la tension que cet événement révèle. Le droit nous dit que la souveraineté est un bloc, mais la réalité, elle, montre que tout est interconnecté. Une action locale a des répercussions globales et instantanées. D'accord. Donc les États réaffirment leur souveraineté par des actes forts, tout en sachant que l'écho de ces actes leur échappe complètement. Donc pour résumer, cette série de mesures de sécurité, finalement, c'est une sorte de loupe sur une tendance beaucoup plus large. Oui, Cette friction croissante entre le besoin des États de contrôler leur territoire et des dynamiques politiques qui, elles, n'ont pas de frontières. La souveraineté est à la fois réaffirmée et défiée. dans le même mouvement. Et ça nous laisse avec une dernière question. Dans ce monde hyper connecté, si chaque État européen applique plus fermement cette logique du sécuritaire d'abord, à quoi ressemblera l'espace public européen dans, disons, 10 ans? Un forum de débat mondial ou plutôt une mosaïque de zones sécurisées et de plus en plus silencieuses?